Les bactéries sont les plus petits organismes vivants sur Terre. Elles sont présentes partout autour de nous, dans l'air, sur notre peau ou encore dans notre corps. Par exemple, notre système digestif contient plus de 100 000 milliards de bactéries. Apparues il y a près de 3,7 milliards d'années, elles ont alors donné naissance à un des principaux règnes du vivant. À cause de leur petite taille, elles n'ont cependant été découvertes qu'en 1676 par Antoine von Leeuwenhoek. De nos jours, il s'agit de l'être vivant le plus étudié et certaines découvertes récentes révèlent un organisme bien plus développé que ce qu'il en a l'air. En effet, c'est dans les années 60 qu'Alexandre Thomas découvrit chez les bactéries une aptitude que l'on pensait réservée aux organismes complexes, la communication, grâce à un système appelé quorum sensing. Très intrigués par cette découverte, nous avons décidé de rencontrer le Dr Blaha afin de mieux comprendre le fonctionnement du quorum sensing. Vibrio fischeri est une bactérie marine gram-négative. Sa niche écologique est surtout dans les organes bioluminescents de différents animaux marins avec lesquels elle forme d'étroites relations symbiotiques. Euprima scolopes est un petit calamar du Pacifique qui utilise par exemple la bioluminescence de cette bactérie pour se camoufler. Notre première expérience consiste à observer le développement de la bactérie Vibrio fischeri et l'intensité de sa bioluminescence au cours du temps. Nous allons prélever un échantillon de culture toutes les heures afin de dénombrer les bactéries à l'aide du procédé de densité optique. Nous nous demandons comment les bactéries peuvent coordonner leurs actions afin de produire de la bioluminescence à partir d'une certaine concentration. On suppose qu'un agent de communication produit par les bactéries luminescentes permet aux bactéries non luminescentes de produire de la lumière. Pour répondre à notre problématique, nous allons faire une expérience afin de savoir si les bactéries utilisent un agent de communication. Pour cela, nous allons filtrer la solution pour n'en récupérer que le milieu. Puis, nous les injecterons dans une culture de bactéries à faible densité. On observe alors une production lumineuse et pouvons en déduire que le milieu des bactéries luminescentes contient une molécule permettant aux bactéries non luminescentes de le devenir. L'agent de communication que l'on vient de mettre en évidence s'appelle un auto-inducteur. C'est une petite molécule chimique qui pourrait être comparée aux hormones humaines. Chez Vibrio fischeri, c'est l'auto-inducteur 1. Elles furent découvertes en 1965 par Alexander Thomas, mais il faudra attendre les années 80 pour que l'on comprenne véritablement le fonctionnement de ce mécanisme. Ces agents moléculaires sont produits et échangés par les bactéries. Cela leur permet de faire une estimation du nombre d'individus présents afin de coordonner leur action et déclencher des comportements de groupe. À partir d'une certaine concentration, les auto-inducteurs pénètrent dans la cellule à travers un transporteur actif et viennent se lier au récepteur transmembranaire luxaire. Ce complexe se fixe au promoteur, déclenchant ainsi une transcription des gènes luxin et luciférase. L'ARN messager traduit permet de produire l'enzyme luxin, à l'origine de la libération d'auto-inducteurs, et l'enzyme luciférase, qui catalyse l'oxydation de la luciférine, produisant ainsi une lumière bleutée. Ainsi, plus il y a de bactéries dans le milieu, plus celles-ci fabriquent d'auto-inducteurs, et plus ces derniers sont présents, plus fischeri en produit. Ce mode de fonctionnement entraîne la colonie dans une boucle de rétroaction positive. Comme l'avait déjà prédit Alexander Thomas, presque 30 ans avant que la détection du quorum ne soit en vogue, cette aptitude ne profite pas seulement à Vibrio fischeri. Effectivement, le quorum sensing régule l'acquisition du phosphore par les cyanobactéries marines, permet la fructification du sol Myxococcus xanthus par la Delta Proteobacteria, la nodulation de certaines bactéries et de nombreux autres exemples. En médecine par exemple, l'étude du quorum sensing peut se révéler très utile. Beaucoup de maladies sont causées par des bactéries qui communiquent pour évoluer. La communication leur permet de former une matrice qui protège la colonie des antibiotiques et des cellules immunitaires, le biofilm. Par exemple, la virulence du Pseudomonas aeruginosa augmente proportionnellement à sa capacité à communiquer grâce au quorum sensing. La compréhension du quorum sensing pourrait permettre aux chercheurs de concevoir une nouvelle catégorie d'antibiotiques.